Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que votre corps consomme en énergie. Vous le savez, quand un appareil fonctionne, il consomme de l'énergie. Votre voiture consomme de l'énergie, cette ampoule consomme de l'énergie et vous consommez de l'énergie. Et oui, l'unité universelle de l'énergie, c'est le joule. On dit souvent le kilojoule. Avant, on parlait de calories. Mais en ce qui concerne le corps, beaucoup de scientifiques sont restés sur le niveau de calories. Ils ont fait une standardisation des calories et des kilocalories que votre corps consomme, autant que l'essence que peut consommer votre voiture ou que cette ampoule peut consommer en électricité, exactement la même chose, en disant voilà, votre corps en fonctionnant, en gérant le stress, en gérant la digestion, en gérant les activités physiques, en gérant les activités psychologiques liées au travail qui demande une grande attention, consomme une certaine énergie. Ce qui se passe, c'est que vous, moi, on ne dit pas combien consomme notre corps. On est du être dedans, mais on ne nous dit pas exactement combien il consomme. Et en fait, du coup, on ne sait pas. Et puis on mange. On mange à la hauteur de la consommation. Par exemple, si je vous dis votre voiture fait du 2 litres au 100 et vous avez 150 litres à mettre dedans. Vous allez me dire non, c'est pas possible. C'est pour un camion ça, c'est pour un avion, mais c'est pas pour ma voiture. C'est pas possible. On ne fait que du 2 litres au 100 ma voiture. Inversement, un camion qui fait du 15 litres ou 20 litres au 100, vous allez lui dire, là, je ne vais pas aller loin, moi, il va falloir un petit peu plus. Voilà. Ben, votre corps, c'est comme si vous étiez rentré dans une voiture dont vous ne connaissez pas la consommation. Et ça dépend de chacun. Et oui, nous ne sommes pas tous égaux. Alors, comment j'ai su ça? Parce qu'en fait, moi, je mangeais 1800 kilocalories, donc c'est, on va dire, une base pour une femme, et un homme, on dit 2100. Alors pourquoi les hommes consomment un petit peu plus que les femmes? C'est parce que vous avez un cœur plus puissant. Génétiquement parlant, vous êtes différents de nous, les femmes, et du coup, votre consommation est un peu plus grande que la nôtre. Du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'en moyenne, un homme consomme 2100 kilocalories. Une femme, 1800. Oui. Mais ça, vous savez, c'est dans l'absolu. C'est quand tout va bien. C'est quand tout est normal. Ce n'est pas toujours le cas. Et il faut savoir aussi qu'en dessous d'une certaine consommation, quand vous êtes en réserve, et bien là, vous avez votre mécanisme qui se met en état d'urgence. Il fait wop, 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 attention les gars, ça ne mange plus, on ne mange pas assez, donc on garde tout ce que l'on peut parce que sinon, on connaît la bestiole, elle va nous empêcher de manger. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir maigrir. Sauf que nous, non, il est hors de question, on veut faire fonctionner cette machine. Et c'est comme ça que j'ai pris près de 7 kilos en mangeant 500 kilocalories par jour. Donc je mangeais très peu. Le matin, je prenais juste un café. Le midi, je mangeais une salade de tomates. Et le soir, je mangeais une pomme avec des haricots verts et un œuf dur. Et je vous parlerai des œufs durs et du problème des œufs durs une autre fois. Mais du coup, je mangeais très peu. Sur le moment, j'ai perdu. Il n'y a pas de souci. J'ai perdu 3 kilos en une semaine. J'étais contente. J'ai dit, allez, t'as 15 kilos à perdre, ma choupette. T'es à ton 12e régime. Tu vas y arriver. Et puis là, au bout de 5 kilos, impossible de perdre. Rien. Et puis, je suis invitée chez des amis à manger.
Et ben, je suis obligée de manger. Je ne vais pas leur dire, ben non, ça fait 2 semaines que je suis au régime 500 kilocalories et là, ben, je ne peux pas venir. Je vais dire, ben non, écoute, tu n'as qu'à manger un petit peu plus exceptionnellement. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand l'exceptionnel arrive, que le corps se dit, ça y est, elle va nous donner du gras. On est bon. Et puis, comme on n'a pas mangé depuis très longtemps une nourriture qui nous donnait à satiété, on mange un petit peu plus que d'habitude, en disant « Oh, bah allez, quand même, ça fait 2 semaines que tu manges que 500 kilocalories par jour. Tu peux bien, exceptionnellement, manger 1000 calories. » Et là, il y a notre logistique interne, là, ma tête d'ampoule, que je l'appelle, qui fait « Ah, les copains, c'est bon, on va pouvoir stocker. » Parce que la Miss, elle n'a encore toujours rien compris. On stocke. Et donc, le lendemain, je me pesais, ou 3 jours après, et je reprenais 3-4 kilos, alors que je n'avais pris qu'un repas. Des primes, bien sûr, je trouve ça vraiment pas juste, c'est dégueulasse. Ça fait 15 jours que je me prive, que je mange 500 kilocalories, et un repas, et je reprends tout. Mais c'est pas juste. En fait, ce qui n'était pas juste, c'était ce que je me faisais subir. Et ouais, c'est pour ça que j'ai fait 17 régimes. Parce que j'ai tout essayé pour y arriver. J'ai perdu pendant ces 17 régimes environ 220 kilos. Le dernier régime, j'y suis arrivée, mais parce que je n'ai absolument pas fonctionné en me faisant du mal. Parce que lorsque vous ne nourrissez pas votre corps, vous vous faites du mal. Et donc votre corps stocke. Parce que c'est une voiture et qu'il a besoin, lui, de fonctionner au jour le jour. Dans une voiture, on remet de l'essence, sauf que là, il fait « Oh non, 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 moi je veux continuer à être bien dans mon corps. » Alors vous allez me dire « Mais tu as bien minci. » Effectivement, j'ai bien minci. Ça fait 5 ans que je suis enfin bien dans ma peau. Je suis heureuse et je ne mange pas 500 calories. Ça veut dire que tu manges 1800 kilocalories? Eh bien non, je ne mange pas non plus 1800 kilocalories. J'ai testé mon corps et j'ai ce qu'on appelle un corps lent. Qu'est-ce que c'est qu'un corps lent? C'est un corps qui consomme 2 litres au 100. C'est un pépère. Moi, j'ai hérité d'un corps pépère. Et vous, vous avez hérité de quel corps? Il y a des gens qui peuvent manger et qui ont un corps qui consomme du 8 litres, 10 litres au 100. Pompélope, il est à fond. Et ben, c'est pas juste, mais on n'y peut rien. C'est dans notre ADN, c'est comme ça. Et donc, du coup, quand moi je mange la même chose que la personne là qui consomme du 8 litres au 100 et qui me dit, viens, on se mange une pizza, et que moi je fais du 2 litres au 100, il y a un problème, ça ne marche pas. Et puis elle me dit, mais moi je grossis pas, j'ai aucun problème. Bon, je vois pas où est le problème en fait. Je mange la même chose que toi. Ha ha ha. Ouais, effectivement, elle mange la même chose que moi. Mais je ne consomme pas mon corps, celui que j'ai hérité en naissant, ne mange pas, ne consomme pas la même chose que moi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai descendu tout doucement de 50 calories par 50 calories par semaine. Parce que j'avais remarqué, lors de ma 12e fois, que de se priver, c'était pas le bon truc. J'étais démoralisée, je pleurais, j'étais pas bien, je me sentais moche, enfin, j'étais nulle, je servais à rien, j'étais qu'une incapable, enfin, voilà, je me disais que des choses vraiment, vraiment pas cool, que je n'aurais même pas dit à mon pire ennemi. J'étais même pas incapable de le dire ni à ma voisine, ni à n'importe qui, ni à un collègue de boulot. Non, mais par contre, je me le disais à moi. Bah oui. À soi, on peut se dire toutes les méchancetés du monde. T'es débile, ma pauvre fille. Là aussi. Dans une de mes autres vidéos, je vous expliquerai pourquoi c'est pas la bonne technique. Si on revient sur les kilocalories que votre corps a besoin chaque jour. Quand vous allez manger, en fait, votre corps va dire « Oh, ben ça va, là, je peux stocker. » Et en fait, je me suis dit qu'en fait, je ne savais pas combien je consommais, combien mon corps consommait d'énergie par jour.
Du coup, j'ai descendu de 50 calories par 50 calories, tout doucement, chaque semaine, j'ai trouvé. 50 calories, ça équivaut à peu près à un carré de chocolat. Voilà. Ça veut dire que je mangeais plus de chocolat. Non, non, non. Je savais que ça correspondait à un carré de chocolat. Certains vont vous dire, ah ouais, non, mais ça va pas, hein, parce que si tu comptes les calories, après, tu vas devenir addict. Tu vas faire que ça. Là aussi, je vous expliquerai comment il faut faire pour ne pas tomber dans l'obsession de compter ses calories, mais d'apprendre et de réapprendre au corps à quel est le nombre de calories qui lui est nécessaire. Et je me suis aperçue un jour qu'aux environs de 1200 calories, mon corps était bien. J'ai descendu, hein, on enlève doucement que des toutes petites quantités de kilocalories. Et là, en fait, je me suis aperçue que mon corps à moi consommait 1250 calories. Alors, je suis remontée. Je dis, tiens, on va voir jusqu'où il va descendre, jusqu'où il va reprendre. À 1350 kilocalories, je reprends du poids. C'est pas juste, hein, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et alors, d'après vous, si je nie ce fonctionnement, non, moi, mon corps, il va consommer 1800 kilocalories. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais grossir. Donc, je reviens à mes kilocalories. Il y a aussi, vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure dans ma petite vie qu'à 500 kilocalories, je reprenais plus facilement du poids. Oui, parce que votre corps, en fait, a un intervalle qui lui est très personnel, que chacun d'entre vous devez trouver, et qui, le mien, c'est 900 kilocalories. Ça veut dire qu'en dessous de 900 kilocalories, je ne me sens pas bien, je suis fébrile et mon corps stocke. Donc, qu'est-ce que je fais pour rester ainsi? Eh bien, je mange dans l'intervalle que mon corps a besoin et qui lui est nécessaire, ni plus ni moins. Vous allez me dire, ah ouais, non, mais c'est rien 1200 calories. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais tu manges rien avec 1200 calories. Déjà, moi, avec 1800, j'ai du mal. Alors, toi, avec 1200, mais comment tu fais? Tu dois plus rien manger. Ah ben si, je mange. Même, vous savez, à midi, j'ai même mangé une glace. À la fruit de la passion. Oui, messieurs, dames. Et puis aussi, j'ai mangé du bacon. Puis, je me suis cité aussi des betteraves. Oui, messieurs, dames, je mange. Et puis, la semaine dernière, j'ai été me faire un gâteau au salon de thé et je n'ai pas repris de poids. Et oui. Et tous les jours, je me fais 3 plaisirs. Tous les jours. Je ne déroge jamais à mes 3 plaisirs par jour. Alors, je vais vous montrer maintenant comment, en fait, on trouve les kilocalories et cette énergie pour que vous sachiez comment votre corps fonctionne. Alors, je vous ai pris des petites choses. Ça, c'est du maïs, c'est du légumineux. C'est beaucoup mieux que les pâtes ou que le riz, qui sont des féculents. Et alors, ici, vous avez, hop, un petit carré. Alors, c'est écrit tout petit. Puis, vous avez donc les kilocalories et les kilojoules. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que les kilocalories, c'était l'ancienne mesure d'énergie. Les kilojoules, c'est la mesure actuelle. Mais on part sur des kilocalories parce que les kilojoules, il en faut énormément pour pouvoir reprendre. On a dit que je devais consommer entre 900 et 1200 pour être bien, pour que mon corps soit bien. Et oui, parce que le mien, c'est un peu père, hein, il faut qu'il voilà, il est tout doucement. Hein. Oh, tu me racontais pas qu'il faut que j'aille vite, et ça, c'est pas bon truc. Donc, je sais que ça, c'est 79 kilocalories. Là, je vous ai pris du riz, les fameux féculents qui, l'après-midi, vous font dormir quand vous en prenez le midi. Et ne vont pas prendre des féculents le midi quand vous avez des travaux au bureau, par exemple. Non, ça ne vous aide pas. Mais je vous expliquerai ça aussi dans une autre vidéo. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous avez pareil, les kilocalories et les joules. Après, il y a plein de petites choses marquées. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. J'en ai des vidéos à vous faire. Moi, je vous le dis, j'en ai. Donc, là, il y a noté que pour 100 grammes, c'est 157 kilocalories. Donc, en fait, ce petit carré-là, qui est obligatoire sur tous les produits alimentaires
en France, ça vous aide à savoir combien vous consommez. Et puis maintenant, je vais vous montrer, parce qu'on continue, hein, les champignons. Les champignons, eux, c'est 19 kilocalories. Alors là, c'est 19 kilocalories pour 100 grammes. Donc si j'en prends 200 grammes, on fait le calcul, ça fait 38 calories. Et ça, pour 100 grammes, ça fait 137 calories. Alors moi, quand je dois manger, il vaut mieux que je mange des champignons ou du riz, ou un petit peu des deux. Est-ce que maintenant, vous comprenez pourquoi les kilocalories, c'est important que vous sachiez où en est votre corps? Puisque à partir de 1350 kilocalories, il grossit. Donc, si je mange 1800 kilocalories alors que je ne fais pas de sport, je vous expliquerai pourquoi le sport, il faut faire très attention, encore dans une autre de mes vidéos. Vous allez voir, je vais vous en faire énormément de vidéos. C'est vraiment mon but. C'est vraiment de vous apporter le plus d'informations possible de tout ce que j'ai compris pendant ces 30 années de régime. Donc, on parlera du sport et de la consommation d'énergie aussi qu'il procure. Les différents régimes que j'ai pu faire me disaient mange ça, mange ci, mange ça. D'après vous, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils me mettaient une boîte de conserve? Combien de calories elle faisait? Elle faisait les calories nécessaires pour pas que mon corps soit en dessous de 900 kilocalories. Et oui. Et on paye une centaine d'euros pour ça. Je suis désolée, moi j'ai un cerveau, je sais compter et je sais me dire, oh là là, si une pizza ça fait 1700 calories et qu'un plat de pâtes ça me fait 800 calories à la carbonara, ou que les carbonara façon Laure font 350 calories, je vais peut-être réfléchir à 2 fois si j'ai envie de garder ma ligne. L'important, ce n'est pas ce que vous mangez, c'est les choix que vous faites. Suivez-moi, regardez toutes mes vidéos, j'en ai tellement fait. J'essaye vraiment de vous donner le plus d'informations possible pour que, comme moi, vous puissiez sortir de l'obésité, être bien dans votre peau, être heureux, être psychologiquement en accord avec soi-même. C'est tellement important. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je fais aussi plein d'autres vidéos sur TikTok. Je vous fais aussi des informations sur Facebook, sur Instagram pour vous donner le maximum d'informations et que vous repreniez votre corps en main. Il faut que vous sortiez de l'obésité. L'obésité vous tue chaque jour. L'obésité, c'est un goutte de cyanure que vous mettez sur la langue tous les matins en attendant de crever. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Par contre, vous pouvez reprendre le contrôle de votre corps avec des choses qui ne vous traumatisent pas, qui sont simples et qui continuent à vous donner du plaisir. On a le droit de changer et on a le droit d'être bien dans sa peau. Je vous dis à très bientôt.